Retour en France, non, la crise ne l'a pas complètement vidé de sa substance. Ce qui reste du Grenelle de l'environnement entre peu à peu en vigueur. Depuis le 1er janvier, les gros producteurs de déchets organiques doivent organiser leur collecte, leur retraitement et le retour à la terre sous forme d'engrais bio. Produire du compost et du gaz à partir de nos ordures ménagères, sur le papier, c'est un coup de pouce en faveur de l'environnement. En pratique, c'est moins sûr. Aux portes de Paris, les habitants de Romainville sont vent debout contre l'implantation d'une énorme usine de méthanisation. Reportage Richard Bonnet et Jean Del Giudice. C'est aux portes de Paris, sur la commune de Romainville, que devrait être implanté sur ce terrain l'un des plus importants centres de méthanisation des ordures ménagères d'Europe. Ce procédé consiste à produire du gaz à partir de la fermentation des ordures, ce qui inquiète les riverains. C'est un projet qui comporte des risques importants en termes de nuisances dues aux odeurs, mais également sanitaires. Et puis il y aura des risques d'explosion et d'incendie qui ont été constatés dans l'autorisation même d'exploiter du futur constructeur. Le porteur du projet, quant à lui, assure que l'installation n'apportera aucune nuisance. Alors, le biogaz, évidemment, ne s'échappe pas de l'usine puisque ce biogaz est destiné à faire de l'énergie. Donc on ne souhaite pas, évidemment, que le gaz sorte de l'enceinte des digesteurs, d'une part. Et d'autre part, s'il y a des questions vis-à-vis des odeurs, le projet prévoit tout un tas de dispositions de prévention pour éviter que toute odeur ne ressorte du site. Pour y voir plus clair, nous nous sommes rendus sur le site de méthanisation de Montpellier qui fonctionne depuis 3 ans. Aujourd'hui, l'usine tourne au ralenti suite à un incendie en 2009. Pourtant, pour ces deux frères qui habitent à 400 mètres de l'installation, les odeurs sont insupportables. Vous sentez bien l'odeur, là, hein, voilà. Là, vous l'avez l'odeur. Aujourd'hui, il fait froid, il y a 8 degrés dehors. Imaginez-vous au mois d'août. Imaginez-vous au mois d'août quand il fait 35 degrés. Hein. Cette odeur, elle vient du traitement des ordures ménagères dont on extrait les matières organiques, restes de viande ou épluchures de légumes. Leur fermentation sert ensuite à produire du gaz qui sera brûlé pour produire de l'électricité. C'est un compost qui sort en bout de chaîne. Nous sommes devant donc du compost qui est commercialisé pour une utilisation en agriculture ou en grands travaux d'infrastructures linéaires. Faux, nous dit l'association de riverains qui conteste tout ce procédé de méthanisation appelé tri-mécanique biologique. Tout le compost ici, 95% de ce qui est passé dans les méthaniseurs l'année dernière est parti en décharge. Quand vous faites fermenter dans des gros méthaniseurs des restes de matière organique mélangés à de la laque, des solvants, des piles, tout ce que vous voulez, ce qui en sort ne peut pas être qualifié de compost, voyez-vous. Il ne peut pas être mis sur des terres. Ce qui n'est pas vertueux dans ce procédé, c'est de ne pas demander aux citoyens de trier en amont leurs déchets organiques. Une solution de facilité pour de nombreuses communes. Ça n'a jamais été porteur pour des élus de s'occuper des déchets. Et donc quand vous avez un industriel qui vient vous dire « Monsieur le maire, signez en bas de la page, je m'occupe de tout », en général, les élus voient ça d'un bon œil. Même si elles sont contraignantes, des filières qualitatives de traitement des ordures ménagères existent. Elles ne peuvent se développer qu'à petite échelle avec la participation des citoyens.